Alors salut à tous, dans cette vidéo on se retrouve pour un petit jeu de société qui s'appelle la Flamme Rouge et que je vais vous présenter. Moi je l'aime beaucoup. Alors c'est illustré et édité par des personnes, donc je vais vous écrire le nom quelque part à un moment donné parce que je ne vais même pas me risquer à le prononcer, sinon je vais me faire fumer. C'est pour 8 ans et plus, ça se joue de 2 à 4 et les parties c'est à peu près 30 minutes. Alors bon, ils ont écrit 30 minutes sur la boîte, mais comptez plutôt 1 heure, parce que si vous êtes 4 et qu'il y a 2-3 personnes qui prennent le temps de réfléchir, ça va peut-être durer un petit moment. Alors c'est un jeu de stratégie, course de vélo, comme vous le voyez, ils ont quand même des vieilles têtes. Ça fait très vélo années 60-70, mais en fait, même s'ils ne payent pas de mine, c'est vraiment un jeu qui a eu beaucoup de récompenses. C'est un jeu tactique vraiment très 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 intéressant, et je vais vous le présenter tout de suite. Avant de commencer, un abonnement, un pouce de soutien, ça fait plaisir. Et puis, allez, on démarre tout de suite. Alors, pour commencer, nous avons plusieurs circuits qui sont composés de petites tuiles. Donc, vous voyez, j'ai des cartes comme ça, où en fait, j'ai des tuiles que je vais devoir assembler. Donc, j'ai choisi un circuit. Il y en a plusieurs. Donc, en fait, à chaque partie, on peut avoir un circuit complètement différent. La petite carte va me donner, en fait, l'ordre des tuiles, recto ou verso, en fait, les tuiles sont recto verso. Donc sur chaque petite carte, on va avoir une lettre qui va m'indiquer en fait quelle partie du circuit assembler. Il y a juste à suivre, c'est vraiment pas très compliqué. Donc soit je les mets recto ou verso, selon que la lettre soit en minuscule ou en majuscule sur la carte. Et j'ai plus qu'à assembler mon petit circuit comme ça. Alors, il y a plusieurs circuits, il y en a des plus difficiles que d'autres. Il suffit juste de piocher au démarrage une petite carte et puis d'assembler le circuit comme indiqué sur la carte que je viens de piocher. Alors pendant que je construis ce circuit, on va l'accélérer quand même un petit peu après parce que c'est un petit peu long. Je vais vous parler donc vite fait de comment ça marche. Donc vous voyez, j'ai des petits coureurs là sur ma droite, enfin à gauche chez moi, à droite chez vous. Et donc ces figurines représentent respectivement un rouleur et un sprinter. C'est-à-dire que chaque couleur va avoir son rouleur et son sprinter, et généralement, le sprinter va aller plus vite, mais aller moins longtemps, alors que le rouleur va aller moins vite, mais il va quand même un peu plus tenir sur la distance. Et on va avoir des cartes que je vous présenterai tout à l'heure, qui vont nous permettre comme ça de faire avancer nos petits vélos et atteindre la ligne d'arrivée sans trop se fatiguer, mais on va en reparler. Alors les tours de jeu, ça va être assez simple, on piochera des cartes, et on choisira dans les cartes piochées celles qu'on veut utiliser pour faire déplacer nos petits vélos. Alors on va avancer un petit peu, on arrive à la fin, donc on met la ligne d'arrivée, c'est parti. Donc ceci étant fait, chacun va choisir sa couleur, va prendre son petit plateau, donc on a les verts, les rouges, les bleus et les noirs, donc associés aux petites couleurs de cycliste. Donc voilà, on va tester une partie à 2, parce que jouer seul à 4 c'est pas forcément rigolo. Donc je vais prendre les bleus et les rouges, et donc on a le rouleur et le sprinter bleu, et le rouleur et le sprinter rouge. Donc on va les placer sur la ligne de départ, donc chaque joueur va mettre à tour de rôle son petit vélo, comme ceci. Donc il faudra toujours rester à droite quand on avancera, mais on va en reparler après. Donc je vais donner du coup les cartes rouleurs et les cartes sprinter bleues, et les cartes rouleurs et les cartes sprinter rouges. Donc donc le sprinter et le rouleur ont chacun leur petit paquet de cartes que je vais poser comme ça sur le truc correspondant ici. Allez, on va faire pareil pour les bleus, comme ça. Donc je vais piocher 4 cartes de chaque. 4 cartes pour le sprinter et 4 cartes pour le rouleur. Chaque joueur en fait va faire la même chose. C'est la première étape du jeu. C'est que chaque joueur pioche 4 cartes rouleur et 4 cartes sprinter. Je vais y arriver. Il va les regarder. Et en fait va choisir dans ces 4 cartes-là celle qu'il veut utiliser pour se déplacer. Et il va défausser les autres. Alors les cartes défaussées sont pas perdues. Quand la pioche sera finie, il pourra les reprendre. Mais disons que les autres cartes que vous aurez vues dans votre main ne pourront pas utiliser avant un petit moment. Vous ne pourrez pas les utiliser tout de suite, puisque voilà, elles vont aller dans la défausse, et elles ne pourront pas être utilisées au prochain tour, puisque le prochain tour, vous allez utiliser les 4 prochaines cartes de votre pioche. Donc là, vous voyez, j'ai 4 cartes pour mon rouleur, un 6, un 4, un 5, un 7, et je choisis dans les 4 celles que je veux utiliser en fonction de ma stratégie. Donc moi, je vais décider de partir sur un 7, donc je défausse les autres. Elles serviront quand le paquet sera fini, qu'il faudra les remettre dedans. Je fais pareil pour mon sprinter, un 9, un 4, un 5 et un 2. Je
décide de partir sur un 9. Attention, si vous partez trop vite et que vous utilisez les grosses cartes, ben, vous allez avoir que des petites à la fin et vous irez pas très très vite. Alors, moi, on va commencer. Donc, mon rouleur bleu, non, ça commence par le sprinter, donc du coup, celui qui est devant commence. Il a fait 4, il avance de 4. Ensuite, le prochain joueur, c'est le sprinter rouge, il a fait 9, comme ceci. Donc, toujours à droite, hein, comme en voiture. Et on défausse. Alors, celles-là, elles sont défaussées jusqu'à la fin du jeu, hein, par contre. On a ensuite le rouleur bleu qui va avancer de 6. Donc, comme il n'y a pas de I, il va passer devant. Et ensuite, on a le rouleur rouge qui va avancer de 7. Donc, je défausse les cartes. Par contre, celles qui ont été utilisées vont pas dans la défausse, mais elles sont jetées. Hein, je les défausse, mais définitivement. Alors, on a une aspiration, hein, c'est-à-dire que si mon joueur avait été là, tous les cyclistes en fait qui ont une case d'écart avec celui de devant avancent automatiquement. Bon là il y a 2 cases d'écart, donc du coup ça ne se passera pas. On appelle ça l'aspiration. S'il y a une case d'écart entre 2 cyclistes, ceux qui sont derrière en fait vont avancer vers celui de devant. Et maintenant on va gérer les fatigues. Tous les cyclistes qui n'ont personne devant eux se prennent une carte fatigue. Donc là par exemple le rouge, les 2 rouges, hein, qui n'ont personne devant eux, vont se prendre une carte fatigue qui vont aller dans la défausse. Et en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous fatiguez trop, vous allez vous retrouver avec beaucoup de cartes fatigue, comme ça, dans votre deck, et vous allez finir par avancer moins vite. Donc quand la pioche est finie, on remélange tout, et on repart sur un tour. Les seules cartes que vous devez défausser vraiment, c'est-à-dire que sortir du jeu pour de bon, sont celles que vous allez utiliser réellement. Maintenant, on va parler un peu plus de tout ce qui est montée et descente, qui sont une spécificité du jeu. Alors, j'ai volontairement avancé un feu et j'ai mis mes plions dans les descentes et les montées, donc les zones bleues et les zones rouges du plateau, et on va refaire un tour pour que vous compreniez un peu mieux. Alors, de toute façon, dans les zones bleues, toutes les cartes inférieures à 5 vaudront 5. Donc ça va être le moment en fait de se défausser des 2, des 3, etc. Puisque la carte va valoir 5 de toute façon. Et dans les zones rouges, c'est l'inverse. Toutes les cartes supérieures à 5 vaudront 5, donc c'est pas la peine de forcer comme un bourrin. Alors j'ai volontairement mis un pion bleu et rouge en dehors de la zone pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc en fait, celui qui est déjà dans la zone bleue, en fait, s'il met un 2, un 3, ou etc., en fait ça vaudra 5. Donc de toute façon, c'est le moment de se défausser des petites cartes, puisque de toute façon, on va avancer à 5 quoi qu'il arrive. Donc je vais prendre un petit 3, puisque de toute façon, tant qu'à faire, je vais garder mes grosses cartes pour plus tard. Autant les garder pour les moments où ce sera un petit peu plus dur. Et pareil, alors celui qui n'est pas encore dans la zone bleue, je vais essayer aussi de prendre une petite carte pour le faire arriver dans la descente, tant qu'à faire. Comme ça, au prochain tour, je peux encore rejouer une petite carte, et puis ça me fait un tour sympathique. Donc par contre, pour mes rouges, c'est différent. J'en ai un qui est en dehors de la zone rouge, et un qui est dans la zone rouge. Donc celui qui est en dehors, je vais essayer de prendre une grosse carte là pour lui faire traverser toute la montée en une seule fois, puisqu'il n'est pas encore dans la zone rouge. Donc il peut très bien faire un gros déplacement, enfin d'éviter la zone rouge et de la dépasser et de pas se retrouver en plein milieu. C'est que quand vous êtes dedans que vos cartes valent 5 maximum. Donc pour mon autre carte, mon rouleur qui est déjà dans la zone rouge, ça sert à rien que je prenne un 7, puisque de toute façon la carte ne vaudra que 5. J'ai essayé de sortir de la zone rouge le plus vite possible, mais sans dépenser de grosses cartes, puisque de toute façon, elles seront annulées. Donc je vais faire un petit déplacement, ce sera la même chose. Donc, on va voir ça. Donc, le rouleur qui a mis 3, donc, et le sprinter a mis 2. Donc mon sprinter a mis 2, il est dans une zone bleue. Donc de toute façon, cela fera 5. Et mon rouleur a mis 3. Lui, il n'est pas encore dans la zone bleue. Donc de toute façon, ça ne fera que 3. Car il n'a pas encore atterri dans la zone bleue. Il faut vraiment être dedans pour que l'effet prenne effet, si on peut dire comme ça. Pour les rouges, alors mon rouleur a fait 3, il est dans une zone rouge, donc il fera 3. Si j'avais mis 9, ça aurait fait 5 maximum. Par contre, mon sprinter, c'est plus intéressant, il n'est pas encore dans la zone rouge, donc l'effet à 5 n'est pas encore activé. Donc je peux faire 9 et sortir de ma zone rouge, j'ai fait ma montée en une seule fois. Si j'avais atterri sur une case contenant déjà quelqu'un d'autre, je ne peux pas leur marcher dessus ou les pousser. Donc j'atterrirai derrière, je perdrai un déplacement. Là, si j'avais eu une aspiration, elle n'aurait pas fonctionné. Dans les zones rouges, il n'y a pas d'aspiration. Dans les zones bleues, oui, évidemment. Et le but du jeu, donc monter, descendre. Et une fois que tout ceci est fait,
Le but du jeu, c'est d'arriver bien sûr jusqu'à la ligne d'arrivée. Je vais distribuer mes fatigues, comme d'habitude. Là, vous voyez que tous mes cyclistes ont une fatigue, puisqu'il n'y a personne devant eux. Et je vais procéder ainsi de suite jusqu'à la ligne d'arrivée, à la fin. Si plusieurs joueurs franchissent la ligne d'arrivée en même temps, c'est celui qui est allé le plus loin, bien sûr, qui gagne. Voilà, c'était La Flamme Rouge, un jeu vachement chouette que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille d'essayer, vous le regretterez pas. Il a eu beaucoup de prix, c'est stratégique, c'est super intéressant et vous allez voir que malgré la tête que ça a, on va dire, hein, ça fait un peu vieillot, en fait c'est passionnant, aucune partie se ressemble et puis les circuits à construire font qu'on refait jamais vraiment deux fois la même partie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, et vous, est-ce que vous connaissez ce truc ?